Bonjour à tous et bienvenue à Studio Nature. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Angélique Cibot qui se trouve à Boucharel, à quelques kilomètres de Champagnac-le-Vieux. Elle a été très gentille de nous faire cette interview exceptionnelle et elle va nous raconter un petit peu son histoire. Avant de commencer ce reportage, nous avons fait un petit tour à Champagnac-le-Vieux et vous allez voir, c'est très mignon à visiter. Je vous dis donc à tout à l'heure. Et oui, comme promis, on se retrouve chez Angèle. On se trouve exactement à Boucharel. Boucharel. Et donc, on va parler bien sûr des vaches laitières. Angèle, bonjour. Bonjour. J'espère que tout va bien pour toi. Oui, ça va. Dis-moi, ça fait combien d'années que tu fais ce métier? Ça fait 16 ans. 16 ans, donc tu as commencé effectivement à 21 ans. Alors, j'ai appris que tu travaillais avec ton mari Frédéric. Quelle est la tâche de chacun? La tâche de chacun, moi je m'occupe essentiellement de tout ce qui est traite, soins aux veaux, enfin tout ce qui est plus animal. Et Frédéric s'occupe plus de tout ce qui est travail dans les champs et exceptionnellement de la traite. Très bien, mais ça fait beaucoup d'heures à faire dans la journée? Nous commençons le matin à 6h. Donc 6h, c'est la première traite, c'est la première traite du matin qui s'effectue à 6h, donc jusqu'à 8h, 8h30. Avec y compris le soin des veaux. Et après, moi j'ai tout ce qui est plus paperasse et maison, enfant. Oui, parce que tu fais en même temps la comptabilité, c'est ça? Voilà, donc de la journée, plus aller aider Frédéric s'il a besoin au niveau des champs. Et voilà. D'accord. Et à 17h, deuxième traite. Deuxième traite, entre deux il y a les enfants? Entre deux il y a les enfants, bien sûr. Donc, il faut aller les chercher à l'école? Voilà, il faut les amener, les chercher. Bon après, on a 2 enfants en internat puisque ça commence à être plus grand, donc il ne reste plus que Zoé qui est scolarisée à Champagnac. Est-ce que les enfants participent aussi un petit peu au travail de leurs parents? Est-ce qu'ils viennent avec vous? Est-ce qu'ils découvrent le métier? Alors la grande, pas du tout. c'est pas du tout son truc. Après, Noah est adore la ferme, adore les animaux.
Je pense qu'on aurait dû l'appeler Noé, ça aurait fait Arche de Noé, on aurait été très bien. Mais après, et Zoé aime bien ça aussi. Par la suite, on espère qu'il y en ait un qui reprenne la suite, voire deux. On sait pas. Sait-on jamais. Par contre, on a fait un tour de caméra, c'est vraiment un endroit magnifique. Vous êtes bien ici, loin de la ville, loin de beaucoup de choses. Vous êtes entouré de belles forêts. On voit que les vaches sont en plein air et vivent très très bien. Dans quelques instants, bien sûr, nous allons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la traite. Et on retrouve tout à l'heure Angèle. À tout à l'heure. Alors Angèle, cette fois-ci on se trouve dans la salle de traite. Tu peux nous expliquer comment que ça fonctionne un petit peu, tout ça? Et bien là Thomas vient de mettre donc la mousse, c'est un savon tout simple en fait pour pouvoir les nettoyer. Donc là moi je passe un coup de lingette humide pour nettoyer le plus gros de la mamelle, du pied. D'accord. Et là il y a Thomas derrière qui est en train de les essuyer pour qu'elles aient les tétines bien sèches pour pouvoir les brancher. D'accord. Et ça dure à peu près combien de temps pour faire une traite de toutes tes vaches? Donc là nous on est sur une salle de traite simple, donc en 2x5. Donc on a 65 vaches à la traite et on met environ 1h30. 1h30? Attends, bouge pas, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas, malheureusement pas très grand, voilà. Voilà, hop. Et au niveau des petits veaux qu'on n'a pas encore vus malheureusement, tu en as combien en tout? Alors on a des vélages toute l'année, donc sur une année on a 80 laitières, donc on a environ 80 veaux on va dire. Ah d'accord. Donc nous on fait essentiellement des veaux de croisés, donc on élève plus nos génisses, donc on achète la relève et on fait après que des veaux croisés. D'accord. Pour la boucherie. On va voir un petit peu les veaux qui se trouvent à ma gauche. Et c'est quoi comme veau exactement? Ben là, c'est des veaux qui vont rester locaux, donc c'est des veaux qui vont être veaux qu'on appelle veaux de boucherie. D'accord. Donc qui vont rester essentiellement sur des boucheries locales, donc ils vont être là et élevés au lait jusqu'à entre 4 mois et demi et 5 mois. D'accord. Et retrouvés dans les supermarchés près de chez nous. D'accord. Ça te fait un petit peu toujours une petite pointe au cœur quand... Oui, c'est toujours une petite pointe au cœur. Après, on essaie de pas trop s'attacher parce que si on s'attache, 80 naissances, donc 80 supplémentaires par an. Donc ça va plus être possible. Effectivement, puis c'est le métier aussi. Voilà, c'est le métier qui veut ça. Et puis
Mangeons bien et mangeons local. Voilà. En tout cas, Angèle, je tenais à te remercier vraiment de nous avoir accepté à venir dans ta ferme. Nous avons passé un super bon moment et on se retrouvera peut-être pour une prochaine fois. Est-ce que tu as un petit mot à nous faire passer pour des amis, la famille? Pas spécialement. On est bien dans nos campagnes et puis on y reste attaché et on essaye de prendre soin de notre nature et c'est le principal, je pense. Tu as tout à fait raison et c'est vrai, il faut prendre soin de notre nature. Je te dis à très bientôt et puis je te souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode la semaine prochaine avec bien sûr le camping de Champagnac-le-Vieux. À très bientôt. Et oui, c'est la fin de cette émission. Merci encore d'être aussi nombreux de nous suivre sur notre chaîne. La semaine prochaine, nous allons rencontrer Émilie et Julien. C'est les nouveaux propriétaires du camping de Champagnac-le-Vieux. Nous avons eu un accueil splendide et franchement, c'est des gens qui vont aller très très loin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.